Bonjour, Esther Hortense Bonga, c'est mon nom. Je suis étudiante en Community Management à l'International Business Academy à Bastos au Cameroun. Je viens ce matin vous parler du copywriting, de l'importance du copywriting dans le monde digital, surtout dans le marketing digital à notre époque. Pourquoi le marketing digital? Quelles sont les méthodes qu'il faut utiliser? Quelles sont les techniques du copywriting? Surtout le choix qu'il faut utiliser pour atteindre sa cible client et surtout pour actionner le call to action. Merci de me suivre et de suivre les multiples explications et surtout les méthodes. Je vais vous parler de 3 méthodes particulières. 3 méthodes qui vont nous aider à faire un bon copywriting. À tout à l'heure. Oui, mes amis, le copywriting, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que le copywriting? Le copywriting est simplement l'art de rédiger des contenus attractifs dans le but d'inciter nos prospects à l'achat. La première méthode dont nous allons parler, c'est la méthode PAS. P-A-S. P comme problème. Il faut identifier le problème. Identifier la source du problème. A comme amplifier. Parler de ce problème et démontrer les conséquences de la non-action de notre prospect. Et enfin, S qui est solution. Lui montrer, lui apporter la solution, lui démontrer surtout que nous avons ce que nous lui proposions comme solution est l'unique qui va résoudre tous ces problèmes. Ici, nous abordons la deuxième méthode qui est la méthode AIDA. A-I-D-A. A comme attention. Nous attirons l'attention de nos internautes par des titres forts, par des slogans émouvants ou des phrases d'accroche. Et enfin, par des visuels puissants. Et comme intérêt, nous devons attirer une connexion, nous devons créer une connexion entre notre communauté et nous. D comme désir. Il faudrait expliquer à notre cible que seul notre produit, notre solution peut résoudre son problème ou encore répondre à son besoin. Mes amis, si nous avons suivi méthodiquement les 3 étapes précédentes de la méthode AIDA, c'est-à-dire que la lettre A qui est attirer l'attention, la lettre I qui est susciter l'intérêt, la lettre D qui est actionner le désir. Nous allons finir par la lettre A qui est l'action. Ici, il est question de transformer le désir en action, en jouant sur la rareté, l'urgence, mais surtout le caractère exceptionnel de notre offre. Mes amis, la 3e méthode, c'est le teasing. Cette méthode est assez complexe parce qu'elle parle du début jusqu'à un certain niveau du problème, des conséquences, des témoignages. Et ce n'est que tout ceci pour attiser la curiosité du prospect. C'est à la fin que la solution est apportée, à la dernière minute. Et directement, on lance un call to action. Mes amis, il ne faut jamais oublier que dans chaque méthode utilisée, nous devons toujours à la fin lancer
un call to action. Parce que le but ici est de vendre notre produit ou service. Mes amis, avec attention, vous avez suivi les 3 méthodes du copywriting. Mais je voudrais vous rappeler qu'il y en a plusieurs. Il n'y a plus que 3 méthodes. Aujourd'hui, nous avons vu la méthode PAS, P-A-S, la méthode AIDA, A-I-D-A et le teasing. N'oublions pas que l'intérêt premier du copywriting est d'écrire des contenus attractifs pour inciter nos prospects à l'achat. Je vous invite donc à vous abonner à ma page Facebook pour que je puisse vous donner les autres méthodes. Ensemble, nous puissions dérouler les autres méthodes qui constituent le copywriting. Je vous attends. Merci infiniment pour votre attention. À bientôt!